Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo. Euh, alors, bon, en préambule, ben, comme toujours, je vous invite à, si vous le souhaitez, obtenir les fichiers PDF des vidéos que je réalise. Vous pouvez me contacter, gilberthervé@orange.fr. Bon, ceux-ci sont payants. Voilà à peu près le catalogue de ce qui existe actuellement. Donc, nous allons faire un perfectionnement sur les enchères aujourd'hui et on va parler pour la première fois d'une nouvelle thématique, c'est le qubit. Je vous explique tout à l'heure ce qu'est un qubit. Donc, c'est pour un peu alterner, faire une fois des plans de jeu, une fois des enchères, pour ne pas faire toujours la même chose. Donc, dans cette première partie sur les qubits, nous allons parler des qubits naturels. Alors, bien sûr, la technique de carte est essentielle au jeu, mais si on a des bonnes enchères, on parvient à de bons contrats. Et sophistiquer les enchères va nous permettre d'arriver souvent au meilleur contrat possible. Et il sera toujours plus facile à jouer. Alors, un qubit, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement parler dans une couleur déjà nommée par l'adversaire. Alors, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, cette enchère, elle obligera le partenaire à parler et elle ne montrera pas le désir de jouer cette couleur, puisque l'adversaire a déjà dit, nommé cette couleur, a priori, il a des cartes dans cette couleur, donc ce n'est pas une couleur qui nous intéresse. Mais, donc, suivant les circonstances, ce sera soit une affirmation, soit une question, on verra ça beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, on va voir les deux cas, et les seuls deux cas, il n'y en a que deux, où on parlera dans la couleur de l'adversaire avec le désir de jouer cette couleur. Donc, je vais détailler ces deux cas dans cette première vidéo sur le qubit. Alors, le premier, c'est celui-là. Vous voyez, votre adversaire de droite, en est, a ouvert d'un trèfle et vous avez cette main-là. Vous avez 13 points H, 15 HL, n'oubliez pas les deux points de longueur pour le cinquième et le sixième trèfle. Et donc, ici, eh bien, vous allez dire deux trèfles, qui veut dire partenaire, voilà, j'ai une belle main avec six jolis trèfles et j'ai envie de jouer deux trèfles. Voilà. Alors, votre adversaire aurait ouvert un carreau, vous auriez dit deux trèfles, hein, donc c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez, les deux jeux pourraient être cela. Vous voyez, il a ouvert d'un trèfle, il a 12 points d'honneur, il a quatre cartes à trèfle, et vous, derrière, vous avez ça. Bon, eh bien voilà, vous avez dit deux trèfles pour jouer deux trèfles. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, votre partenaire, il doit, s'il a un jeu limité, s'abstenir de toute action. Par exemple, imaginons qu'il possède ça. Il a 5 piques, il a 5 carreaux, et il entend un trèfle, deux trèfles, ouest à passer, et lui, en or, il a ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il fait sur deux trèfles? Ah, bien sûr, hein, il faut s'abstenir de toute action. Vous passez, votre partenaire vient vous dire, j'ai six trèfles, vous en avez un, ma foi, il va se débrouiller. Vous apportez une levée, c'est déjà pas mal. Mais surtout, ne pas s'aventurer à pique. Il pourrait ne pas avoir de pique ou à carreau, c'est pareil. Il pourrait ne pas en avoir. D'ailleurs, vous voyez, dans le cas qui nous occupe, à pique, ce serait une vraie catastrophe de venir dire de pique. Bon, à carreau, ça irait quand même un petit peu mieux. Mais bon, on passe et on laisse notre partenaire se débrouiller avec ses deux trèfles. Il va d'ailleurs s'en sortir assez bien, hein. Il va probablement faire 5 levées de trèfle, ou probablement 6 levées de trèfle même, l'as de carreau, l'as de cœur. Alors, 6 levées de trèfle parce qu'il va pouvoir se permettre de faire l'impasse trèfle dès le premier tour en espérant que le valet est de ce côté. C'est pas sûr à 100%, mais la probabilité après cette ouverture d'un trèfle est tout de même importante. Alors, une petite remarque, j'ai mis exactement les deux mêmes jeux avec les carreaux. Donc S, cette fois ouvert d'un carreau. Alors attention, on a ce jeu-là, on ne dit pas de carreau. Alors, bon, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, parce que c'est exactement la même situation,
Mais là, on ne dit pas deux carreaux. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a ça, puisqu'on ne dit pas deux carreaux? Eh bien, comme souvent au bridge, vous savez, quand on ne sait pas trop quoi faire, il y a deux choses auxquelles il faut penser. C'est le pass et le contre. Alors ici, contre, ce sera un contre d'appel pour dire partenaire, j'ai des cœurs, j'ai des piques, j'ai des trèfles, parle où tu veux, j'ai toutes les couleurs. Bon, ben ça, c'est pas du tout le cas. Donc c'est une enchère qui serait pas du tout adaptée. Donc on va passer, tout simplement. N'oubliez pas qu'au bridge, un pass, c'est jamais définitif. Donc la parole va peut-être nous revenir. Et si par hasard, c'était pas le cas, eh ben, Est, il a très très peu de chances de gagner son contrat de un carreau. Car nous, on va faire quand même probablement 6 levées de à carreau, une à trèfle, et notre partenaire pourrait en trouver peut-être une ou deux chez lui. Donc, à quoi sert cette enchère de deux carreaux que je vous ai dit de ne pas faire avec le jeu précédent? Eh bien, tout simplement, on va un peu anticiper sur l'avenir, sur les vidéos suivantes. Elle va montrer deux belles couleurs cinquièmes, des cœurs et des piques. Vous voyez, comme dans ce jeu ici. Donc là, quand on dira un carreau, quand on dira deux carreaux, on dira au partenaire en une seule enchère, j'ai cinq piques, j'ai cinq cœurs, et ce sont de belles couleurs. Alors très important, bien sûr, cette enchère, c'est une enchère artificielle. Elle n'est pas indispensable dans la panoplie du bridger. C'est à vous de voir, parce que lorsqu'on a ce jeu-là, ici, on peut très bien sur un carreau dire un pic, et puis ensuite on nommera nos cœurs, on peut très bien nommer nos couleurs naturellement. Mais l'intérêt de dire en une seule fois, c'est que le partenaire en face a une idée très précise de votre jeu. Et il sait que vous avez nécessairement aussi soit un singleton et un doubleton, soit une chicane si vous aviez par exemple trois petits carreaux ici. Donc ça lui donne une idée précise du jeu, et c'est important, ces enchères, disons, précises. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut que les couleurs soient belles. Et effectivement, ici, si vous aviez, je ne sais pas, 5 petits cœurs, eh bien 10, 8, 7, 5, 2 à cœur, par exemple, sans lancer le roi, il serait hors de question de faire cette enchère. Michael précisé, dans ce cas-là, vous pourriez nommer vos piques de manière naturelle, puisque vous n'avez pas deux belles couleurs. Alors deux belles couleurs, c'est qu'il y a deux gros honneurs dans chacune d'elles. Ça peut être roi-dame de pique cinquième et roi-dame de cœur cinquième. On me dit toujours combien de points il faut. Bah, ce n'est pas vraiment une notion de points, c'est vraiment deux gros honneurs. Donc roi-dame et roi-dame, vous voyez, ça fait 10 points. Ce serait suffisant pour faire ce Michael Cubide précisé. C'est le nom de cette convention, c'est le nom barbare de cette convention. Au Bridge, il y a beaucoup de noms un peu barbares. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc voilà, bah là, je vous ai mis le nom justement. Donc ça s'appelle le Michael Cubite précisé. Ça montre, c'est des enchères qui montrent des bicolores. Voilà. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein. On les verra en détail sur une autre vidéo. Là, je parle uniquement de celui-là, par analogie entre le 1 trèfle, 2 trèfle et le 1 carreau, 2 carreaux. Donc maintenant, on va parler du second cas où le cubide est naturel et où nommer la couleur de l'adversaire montre le désir de la jouer. Alors c'est dans cette situation, on se trouve en quatrième. Notre adversaire de gauche a ouvert un trèfle, notre adversaire de droite a répondu un cœur, et nous sommes avec ce jeu-là, et nous avons six cartes à cœur également, et l'ouverture. Bon, ce jeu est particulièrement beau, on pourrait être un petit peu moins beau, les deux as, ce pourraient être deux rois. Le roi de pique et le roi de trèfle, ce serait pareil. Donc sur un cœur, eh bien, on va dire deux cœurs, et là on marque au partenaire, on lui dit bien, partenaire, j'ai envie de jouer les cœurs. Alors, c'est assez logique quand même, hein, parce que si on a envie de jouer les piques, on peut dire un pique. Si on avait envie de jouer les carreaux, ben, on peut dire deux carreaux. Donc dire deux cœurs, bon, voilà, ça reste quand même dans une certaine logique. Donc on aura toujours hein, une couleur sixième, hein, on ne le fera pas, bon, et elle est belle, c'est-à-dire c'est pas roi, valet, 7, 5, 3, 2. Hein. C'est vraiment une couleur avec solide. Donc vous voyez quels pourraient être les quatre jeux. Alors ici en or.
notre partenaire, eh bien, il a un jeu qui n'est pas si désagréable que ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il nous apporte une levée à carreau, l'as de carreau, et il a un singleton à trèfle. Donc, il pourra peut-être faire des coupes, allons savoir. En plus, il a un honneur à cœur. Comme il connaît 6 cœurs chez le partenaire, il en a 2, 6 et 2, 8, et il sait qu'il y en a 4 à sa gauche. 8 et 4, 12. Donc, on va savoir que celui-là est singleton. Ça va faciliter aussi notre jeu de la carte. Donc, ici, sur les enchères que l'on avait vues, il décide de faire un petit effort et de mettre 3 cœurs, de nous proposer d'aller quand même à la manche. Alors, il le fait qu'avec 2 cartes, puisqu'il est certain qu'on en a 6. Donc, on a le fit. Et ici, comme notre jeu est particulièrement beau, 15 points, on pourrait en avoir 13. Comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être le roi de trèfle, le roi de pique, pour quelqu'un on passerait sans doute. Mais là, comme notre jeu est beau, eh bien, on met le quatrième. Et donc, je vais vous proposer de faire le petit plan de jeu. Vous voyez qu'on pourra facilement prendre le valet de cœur d'Est en jouant petit pour la dame, puis petit pour le 9 au second tour. Ensuite, à ce roi, vous voyez que l'adversaire ne fera aucun cœur. Mais si on procède ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Bien, nous allons faire 6 levées de cœur, l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau, ça fera 9 levées. Or, on a demandé 4 cœurs, il nous en manque une. Est-ce que vous voyez un plan de jeu qui serait un petit peu plus efficace et qui nous permettrait de gagner ce coup-là? Je vous laisse réfléchir une seconde. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez réfléchir plus longtemps parce que je vais continuer de parler. Eh bien, rappelez-vous, rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite sur le plan de jeu principal du bridge, c'est la coupe du côté court. La coupe du côté court, ça veut dire qu'il faudrait couper ici, hein, et on voit qu'il y a ce singleton trèfle. Donc on va pouvoir couper nos 2 trèfles. Donc l'entame, bah, c'est le roi de pique, elle est logique. On la prend et on s'attaque tout de suite à cette coupe du côté court. As de trèfle, trèfle coupé du 6. Maintenant, il nous faut revenir dans cette main pour faire une autre coupe, un autre trèfle que l'on coupera de la dame. Donc on joue as de carreau et on joue carreau que l'on coupe. Alors très important, hein, ici on coupe du côté long, ça ne rapporte pas de levée. Lorsque nous avons coupé le 3 trèfle, ça nous a rapporté une levée. Couper le carreau ne nous rapporte pas de levée. Ici, on le fait uniquement pour revenir dans notre main et rejouer trèfle, couper de la dame. Alors, à ce stade, on peut rejouer carreau coupé. Bon, il y a un petit risque d'être surcoupé. C'est un petit peu mieux théoriquement de jouer pique. Bon, on ne va pas chipoter là-dessus. Donc, admettons qu'on rejoue carreau coupé. On joue as de cœur, roi de cœur, 10 de cœur pour extraire les atouts. Alors, bien sûr, l'adversaire fait son valet de cœur. Mais nous, on s'en fiche. On aura fait l'as de trèfle, une levée, l'as de carreau. Alors, pardon, je vais recommencer au début. L'as de pique, une levée à l'entame. L'as de trèfle, 2 levées. Le trèfle que l'on a recoupé, 3 levées. L'as de carreau, 4. Le carreau coupé, 5. Ensuite, on aura coupé un nouveau carreau, 6. Puis 7, 8, 9 levées. Et 10 levées avec notre, notre autre atout. Donc, on aura fait as de carreau, as de trèfle, 2 trèfles coupés, ça fait 4. 5 levées d'atout, ça fait 9. Et l'as de pique, ça fait 10. On aura donné un atout, le valet de cœur. Bon, je vous la refais pas, hein, je crois que c'est bon.
As de pique, as de trèfle, trèfle coupé, as de carreau, carreau coupé, trèfle coupé, carreau coupé, as de cœur, roi de cœur, 10 de cœur. L'adversaire fait la levée. Quoi qu'il rejoue, enfin, il fait ses deux piques, bien sûr. Ensuite, quoi qu'il rejoue, on coupera et on terminera avec notre 9 de cœur qui sera maître puisqu'on a donné le valet juste avant. L'adversaire aura fait le valet de cœur et deux piques. Alors maintenant, je vais faire un petit complément. Alors, ah non, d'abord, je vais vous. Voilà, ce cubide, on a pris l'exemple, donc un trèfle, un cœur, deux cœurs, hein. Mais bien sûr, ça marche avec un trèfle, un pique, deux piques. C'est exactement la même chose. C'est la même chose avec un carreau, un cœur, deux cœurs, un carreau, un pique, deux piques. À chaque fois, on cubide la couleur de celui qui a répondu avec pour objectif de jouer ce contrat. Alors, la séquence suivante est aussi concernée. C'est un petit peu moins connu, mais un trèfle, un carreau, deux carreaux, ben c'est pareil, on a des carreaux, on a six carreaux et on veut jouer à carreau. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit complément sur le cubide de la couleur de l'ouvreur. C'est-à-dire qu'un trèfle passe un cœur, deux cœurs, on veut jouer à cœur, on vient de le voir. Mais si on dit deux trèfles, qu'est-ce que cela signifie? Un trèfle, un cœur, deux trèfles, un trèfle, un pique, deux trèfles, un carreau, un cœur, deux carreaux, un carreau, un pique, deux carreaux, et un trèfle, un carreau, deux carreaux. À chaque fois, cette enchère, par contre, montrera un bicolore 5-5 des deux autres couleurs, avec toujours des honneurs dans ces couleurs. C'est-à-dire ici, un trèfle, un cœur, deux trèfles avec ce jeu numéro un. Vous voyez, on a 5 carreaux, 5 piques. Les adversaires ont parlé à trèfle et à cœur, et nous on dit au partenaire, j'ai 5 carreaux, 5 piques, parle où tu veux. J'ai les deux couleurs restantes. Ici, avec un trèfle, un pique, deux trèfles, avec ce jeu numéro 2. Partenaire, j'ai les deux autres couleurs, les carreaux et les cœurs. Toujours 5-5, toujours avec au moins deux gros honneurs dans chacune des deux. Vraiment, je vous recommande de respecter ça, de respecter cette solidité de couleurs si vous voulez gagner au bridge. C'est ça qui vous fera, qui vous permettra de toujours avoir confiance en votre partenaire et que votre partenaire ait confiance en vous. Et c'est ça qui vous permettra de pouvoir aller vers des contrats gagnants à haut niveau, parfois souvent la manche et parfois le chelem. Un carreau, un cœur, deux carreaux, donc ici, de la même manière. Vous voyez, on montre les deux autres, on a 5 piques et on a 5 trèfles. Avec le jeu 4 ici, ben voilà, un carreau, un pique, deux carreaux, on cubide la première couleur, hein, cette fois, c'est pas comme dans les exemples que j'avais expliqué précédemment. Et là, donc, quand on cubide la première couleur, on montre les deux autres couleurs, cinquième ici, 5 cœurs, 5 piques. Et enfin, avec ce jeu 5, un trèfle, un carreau, deux trèfles, pour dire, partenaire, j'ai 5 piques et 5 carreaux. Attention, un trèfle, un carreau, deux carreaux, ce serait des carreaux. Voilà pour ce petit complément. Donc en conclusion, quand on fait un cubide, c'est-à-dire qu'on nomme une couleur déjà nommée par l'adversaire, l'enchère est toujours forcing, c'est-à-dire que vous ne devrez jamais passer, quel que soit votre jeu. Sauf dans deux cas. Celui qu'on a vu au tout début, l'adversaire de gauche. L'adversaire ouvre d'un trèfle et votre partenaire dit deux trèfles. Il montre le désir de jouer ce contrat et il a six belles cartes à trèfle et la valeur d'ouverture. Et enfin, votre adversaire de gauche ouvre de un en mineur, un trèfle ou un carreau. Son partenaire répond un dans une autre couleur, un cœur, un pique et parfois un carreau. Et votre partenaire nomme la même majeure que le répondant. Il montre le désir de jouer dans cette couleur. Un trèfle, un carreau, un cœur, deux cœurs. Je veux jouer à cœur. Voilà pour cette fois. Eh bien, je vous remercie. N'oubliez pas, surtout, c'est important de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est très important. Et de cliquer sur les pubs aussi de temps en temps. Allez, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.